toujours la suite de la continuité du hack des chaînes. Et malheureusement, on va de Charib dans Scylla, clairement. Parce que j'avais regardé un peu les commentaires de l'autre vidéo. Celle-là, le nombre était à 237, il est passé à 231. Donc on voit carrément plus son commentaire. Donc là, je me suis dit, ça pue encore plus. Alors quand on regarde ici, on voit que bon, il y a toujours ici YouTube et tout ça. Et quand on clique dessus, not found. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'avais gardé bon ce truc en lien pour voir comment évoluer la situation. Et là, si on regarde même les vidéos qui sont là, on te met carrément que la vidéo n'est plus disponible car le compte YouTube associé a été clôturé. C'est-à-dire que là, tous ces commentaires et là les vidéos sont visiblement sont partis. Mais il faut que, bon voilà, je pense que s'il fait une demande, il récupérera. Parce que je sais que c'est déjà arrivé à certains. Il y avait une fois, je crois, l'histoire avec le Raptor. Où il y avait eu un truc, il s'était fait supprimer son compte et après ils l'ont rétabli. Bon, j'espère que là, pour lui, ça va se passer. Parce qu'il faut vraiment qu'il contacte YouTube. T'es pas tout le temps sur ton compte YouTube aussi, faut le dire. Donc ça arrive que tu sois peut-être plusieurs semaines sans et... Voilà, faudrait que quelqu'un prévienne. Bon, moi j'ai fait les vidéos, j'espère que ça se réglera. Mais comme je l'ai déjà dit, le problème c'est que ce genre de cas arrive assez souvent à mon avis. Bon, moi j'ai eu c'est le deuxième cas que j'ai, c'est vrai. Mais je pense que ça arrive assez souvent ces trucs là. Et je vais essayer de regarder un peu plus en détail justement ce genre de saloperie, comment ça se passe. On a ça, des hackers piratent la chaîne YouTube d'un gamer connu et diffusent la conférence Ripple en boucle. Des hackers pirates, voilà ils expliquent. Cauchemar pour ce YouTuber qui fait du streaming de jeux en ligne et qui s'est fait pirater sa chaîne YouTube par des pirates informatiques russes, semble-t-il hackers, qui ont diffusé en boucle la conférence Swell de Ripple. Swell. Voilà un peu le même cas, tu vois, assez d'abonnés pour qu'elle se fasse hacker, pour qu'ils veulent la hacker et ils se retrouvent à avoir des trucs en ligne et tout ça, des conneries. On a ça, il a prévenu que c'était un hack. Et donc ils ont diffusé pendant 2h30 visiblement la conférence là qu'ils voulaient. Que les hackers voulaient, puisque c'était la raison pour laquelle ils ont hacké la chaîne. Après voilà, on voit aussi ce genre de cas, c'est un peu le truc caractéristique. Tu vois, tu as Ripple et les chaînes qui se font hacker ont généralement assez d'abonnés. Bon, moi je me ferai pas hacker vu que j'ai rien, mais de toutes les façons et quel que soit son nombre d'abonnés d'ailleurs, pas agréable de se faire hacker sa chaîne parce que tu as travaillé dessus, tu as fait du contenu. De voir ta chaîne devenir un vecteur à arnaque, il faut dire que c'est quand même assez répugnant. Cette ligne est triste, c'est ce que je disais, chaque putain de mois, au moins un des youtubeurs que j'apprécie se fait hacker. Ah là il y en a un qui dit le hackage est fait par des escrocs qui prétendent être Ripple. Et là, YouTube facilite le rétablissement d'une chaîne piratée dans le cadre d'une tentative de vol de XRP. L'intervention rapide de YouTube a permis de limiter les dégâts en empêchant les pirates d'interagir avec les abonnés de la chaîne. Le célèbre YouTuber Did You Know Gaming a pu retrouver l'accès à sa chaîne YouTube qu'un mauvais acteur anonyme avait piraté pour promouvoir des arnaques liées à la crypto-monnaie. Il y a plus en plus de créateurs qui se font voler leur chaîne YouTube, parce que c'est quand même du vol, ils se font hacker et c'est assez emmerdant quoi. Nous sommes vraiment désolés que vous ayez à faire face à cette situation. Tout d'abord, nous avons besoin de quelques informations rapides de votre part et ensuite nous vous mettrons en contact avec une équipe de spécialistes qui aident à restaurer l'accès au compte. Suivez-nous et nous pourrons vous envoyer par ADM les informations dont vous avez besoin. Après avoir obtenu l'accès au compte, le pirate a modifié les images de profil et de couverture du YouTuber pour les remplacer par le logo de Ripple, comme on peut le voir ci-dessous. Tu te dis, bon, le nombre d'abonnés reste et des fois tout part quoi. Les vidéos, même finalement comment ça s'appelle là, l'onglet communauté, où tu peux mettre des messages. Ça, je crois que ça ne revient pas, je crois, ça. Je vérifierai pour le cas de Sakaru, mais je crois que l'onglet communauté, ce qu'il y a ne revient pas. Alors YouTube peut intervenir rapidement, mais c'est ça le truc en fait. Comment ils utilisent? Parce que normalement, quand tu es monétisé, tu as la double authentification. C'est-à-dire que tu as soit sur le téléphone, généralement c'est le smartphone et tout ça. Après, je sais pas s'il y a mail, mais moi j'avais le truc sur smartphone. Et ce qui se passe, c'est que si tu es monétisé, tu as la double vérification. Mais en tout cas, les youtubeurs victimes ont toujours pu récupérer leur compte et leurs vidéos supprimées. Ah, et là, tu es content quand même, il a récupéré sa chaîne, ça c'est bien. Alors je vérifie ici, effectivement l'onglet communauté n'est plus. Il avait déjà fait des messages sur l'onglet communauté. Donc même s'il a récupéré sa chaîne, cet onglet est parti. Après, est-ce que c'est lui qui l'a supprimé? J'ai pas l'impression, donc peut-être que ça ils n'arrivent pas à le restaurer. Alors j'ai dit peut-être des conneries parce qu'ils ont arrêté le direct, mais si on clique sur les vidéos, elles y sont encore. Ah ben. Donc elles y sont encore, donc tout n'a pas été supprimé, mais en tout cas visiblement ce compte, parce que je sais pas trop comment ça marche. Voilà, en fait c'est ça.
Je dis n'importe quoi là. En fait, c'est ça, ils ont redirigé, ça fonctionne. Mais ça, le compte a été clôturé, vraiment le sien. Donc j'ai pas dit des conneries en fait. Et là, il y a une vidéo qui expliquerait comment les comptes YouTube se font hacker. Hello, buddy. My name is Eric. Donc je vous mettrai le lien en description si vous voulez la regarder. Moi je la regarderai sûrement parce que je me dis que quand même comment ils font, parce que si tu as une double authentification et tout ça, c'est pas si évident que ça je pense de hacker la chaîne. Donc il y a peut-être une faille que YouTube devrait corriger quoi. J'ai tapé son nom, visiblement elle est toujours pas rétablie la chaîne. S'il y a des infos plus positives, je vous en ferai part. Parce que là malheureusement je pense qu'on a atteint le pire qui pouvait arriver pour l'instant pour sa chaîne. J'ai quand même espoir que ça se rétablisse pour lui. Parce que comme je le dis, ça casse les couilles de se faire hacker sa chaîne et de se la faire supprimer. C'est vraiment emmerdant. Donc je vous dis à plus pour ce que j'espère être de meilleures nouvelles.